Salut tripeux de marde! En novembre dernier, je postais une vidéo sur YouTube dans laquelle je faisais l'introduction d'une nouvelle série de vidéos où les films mauvais allaient être à l'honneur. Série que j'ai affectueusement appelée Crap of the Crap. À Noël, vous avez eu droit à une critique de Santa Claus Conquer the Martian et depuis... rien. Dans un post sur ma page Facebook, j'avais dit que je voulais prendre mon temps pour écrire mon texte sur la 20e soirée Crap of the Crap parce que j'essayais encore de trouver mon style pour ces vidéos-là. Je savais pas exactement quel ton leur donner, puis j'avais de la misère à trouver l'inspiration. Faut dire aussi que les films visionnés lors de cette soirée-là me turnaient off solide. Puis c'est encore pas mal le cas aujourd'hui. Donc en attendant, j'ai décidé de faire la critique d'un des films qui se retrouve dans un box set que j'ai acheté il y a longtemps de ça. Box set qui contient 50 films qui appartiennent au domaine public. Il y en a des bons là-dedans comme Carnival of Souls, House on Haunted Hill, Night of the Living Dead, Nosferatu, puis des moins bons comme The Beast of Yucca Flats, qui est le sujet de mon vidéo d'aujourd'hui. Le film est sorti en 1961 et met en vedette Thor Johnson, que certains reconnaîtront peut-être comme étant un des zombies dans le fameux Plan 9 from Outer Space Deadwood. Ish. Sa carrière cinématographique, si on peut appeler ça une carrière, ça en va pas en s'améliorant. Surtout qu'aujourd'hui, il est mort, là. Le film commence avec une femme qui se fait étrangler sans aucune raison. Sans joke, cette scène-là mène absolument à rien. Elle n'introduit aucun personnage. Puis aussitôt que la femme meurt, on passe à autre chose. C'est suivi de la plus lente poursuite de voiture ever où Thor s'enfuit pour une raison qui m'a échappé, mais pour être bien honnête, là, c'est pas important. Éventuellement, la poursuite se termine et notre cher Thor se sauve dans le désert où il se fait pogner par une explosion nucléaire. Et voilà, la bête de Yucca Flats est née. Puis elle tue. On précise pas pourquoi elle tue, mais faut dire que c'est quand même bien que le film reconnaît qu'elle a aucune raison valable de tuer. Kill. Kill just to be killing. Est-ce que ce serait une façon de dire que le film est pointless? Probablement pas, mais c'est ce que nous, spectateurs, avons comme feeling tout au long du visionnement. Après la découverte d'un cadavre en bordure de la route par la police, elle en conclut que le tueur derrière ce meurtre crapuleux est allé se réfugier dans le désert. Puis elle a un plan. Le meilleur des plans. Les policiers savent que le tueur est à quelque part dans les environs, alors ils vont juste tirer sur tout ce qui bouge en espérant tomber dessus. Autrement dit, Shoot first. Ask questions later. Ça tombe pas assez mal qu'au même moment, il y a un père de famille qui cherche ses enfants qui sont allés se promener dans le désert comme des épais. Non mais Chris, ton père est en train de changer un pneu puis toi t'es pas capable d'attendre puis tu t'en vas dans le fucking désert. C'est parce que c'est gros le désert. C'est facile de se perdre dedans. Fait que pourquoi tu te sauves dans le désert? On peut remarquer un certain lien entre cette vidéo-ci et celui de Santa Claus Conquer the Martian. Les enfants sont extrêmement stupides. Boys from the city feed soda pop to the thirsty pigs. Le père, qu'on a vu manger une balle de sniper rifle, gracieuseté de la police, fait comme si de rien n'était et va rejoindre sa femme. Hey, where are the boys? Why are you running? I haven't time to explain, Lois. Stay here. The boys may come back. I gotta get help. Pour la laisser là, au milieu de nulle part. Au cas où ses enfants reviendraient, c'est parce qu'ils reviendront pas, tes connards d'enfants sont perdus. Amène ta femme avec toi. The Beast of Yucca Flats est un film tellement mauvais que même le narrateur semble blasé. Puis en plus, il nous sort tout le temps des phrases par rapport qui ajoutent absolument rien à l'histoire. 110 in the shade and no shade. Kill or be killed. Man's inhumanity to man. Vacation time. People travel east, west, north or south. Oui, c'est un peu comme les seules options. Tout au long du film, en plus de nous montrer l'action, elle nous est narrée.
Puis pendant presque l'entièreté du film, on doit supporter le narrateur et sa voix de gars qui aurait clairement aimé mieux être ailleurs. Un peu comme les spectateurs. Il y a presque pas de dialogue entre les personnages, puis ça c'est parce que le film a été tourné pas de son. Tout a été ajouté en post-production, même les dialogues. Donc pour sauver de l'argent, puis pour pas se casser la tête à faire matcher les lèvres avec ce que les personnages disent, le réalisateur a décidé d'utiliser la technique suivante. À chaque fois que quelqu'un parle, c'est très rare qu'on voit sa bouche. Le personnage va soit être très loin de la caméra, Officer. Yeah? There's a man dead. de dos, Randy. Art. ou tout simplement pas dans le plan. See you later, honey. Il y a pas mal juste Thor Johnson qu'on voit sa bouche, puis les seuls sons qui en sortent, c'est les cris d'un homme clairement constipé. Le film dure seulement 54 minutes, puis je me suis surpris à regarder le temps restant plus d'une fois lors de mon premier visionnement. Malgré son court temps, le manque d'action et d'intérêt font en sorte que ça paraît beaucoup plus long que ce l'est en réalité. Ah, puis comment ça finit? La bête est tuée, les enfants sont retrouvés, fin. Le highlight du film, les cris de Thor Johnson puis sa performance en général. Pas que ça sauve le film, mais c'est pas mal lui qui est le moins pire dans tout ce merdier. J'ai souvent entendu le commentaire comme quoi Plan 9 from Outer Space serait le pire film jamais réalisé. Et ben, si vous avez jamais vu The Beast of Yucca Flats, vous risquez fort probablement de changer d'avis. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais et vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.